Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jonathan Kanké, bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans la chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien et que vos projets d'immigration avancent bien. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, ici c'est Parcours d'ingénieur, ici c'est la chaîne où on t'informe sur des actualités. Alors si tu veux rester informé dans l'actualité du monde, alors je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Tu peux juste cliquer sur la cloche de notification qui est juste en dessous et liker la vidéo et mettre un commentaire si tu as aimé la vidéo. Alors, ça c'est la troisième section. J'ai déjà fait la première et la deuxième section. Si vous n'avez pas encore vu, alors je vous invite d'aller voir les vidéos qui parlent des établissements désignés et des documents requis. Là maintenant, on va parler de comment présenter une demande. Du programme pilote pour les étudiants étrangers en communauté francophone en situation minoritaire. Euh, Avant de présenter vos demandes en ligne, assurez-vous d'avoir ce qui suit, le guide d'instruction afin de remplir les formulaires. Donc, il y aura un guide d'instruction pour remplir les formulaires, l'accès à un numériseur et un appareil photo afin de créer la copie numérique de vos documents. Bon, ça déjà, je pense que tout le monde a ça. Une carte de crédit pour faire les paiements. Maintenant, qu'est-ce qui est intéressant maintenant? Ici, on dit obtenir les instructions afin de présenter une demande en ligne. Sélectionnez le pays ou le territoire d'où vous présentez vos demandes afin d'obtenir les instructions de votre bureau local de visa et présentez votre demande en ligne. Donc, pour présenter une demande en ligne, donc j'invite chacun, peut-être on va faire la simulation peut-être pour le Cameroun. Voici la liste des pays éligibles, Cameroun, Maroc, Rwanda et tout le reste. On va essayer pour le Cameroun. Donc, si on clique sur le Cameroun, on dit présentez-vous une demande avec un membre de votre famille qui présente une demande de permis de travail. Bon, on va mettre non. On va prendre pour un étudiant simple, on va voir ce que ça va donner. On dit pour les résidents du Cameroun, vous devez présenter votre demande en ligne. Donc, vous devez avoir un compte pour présenter une demande en ligne. Donc, j'imagine que c'est votre compte. Vous connaissez le compte qu'on crée en ligne là. Lorsqu'on fait une demande de visa ordinaire, je pense que ça doit être ça. Donc, vous pouvez utiliser votre compte pour payer. Bon, ouais. Pour payer, bon, j'imagine c'est là souvent quand tu soumets les documents, on te demande de payer. Payez vos frais, présentez vos demandes, vérifiez l'état de vos demandes. Lorsque vous remplissez votre demande, n'oubliez pas de sélectionner. C'est ici qui est un peu différent. Donc, c'était vraiment ici quand je lisais là, parce que bon, lorsqu'il y a des choses comme ça, des fois je lis là pour. Moi, particulièrement, moi, ça va pas me servir, mais c'est beaucoup plus vous que ça va vous servir en fait. Donc, lorsque vous remplissez votre demande, n'oubliez pas de sélectionner je suis un candidat qui répond à une autre des exceptions fournies sur le site de l'IRCC. Maintenant, joignent les documents nécessaires. On a vu les documents nécessaires, mais on peut encore cliquer un peu là pour voir les documents nécessaires. Donc, j'ai fait une vidéo précédente où on expliquait chaque document. Donc, je vous invite à aller voir la vidéo. C'était la vidéo précédente. Donc là, on va revenir sur Cameroun. Non. Ok. Donc, on était ici. Joindre les documents nécessaires. Donc, il faut vraiment pas oublier de préciser ça. Bon, là, je ne sais pas à quel niveau. Maintenant, comme deuxième point, vous devez joindre les documents, donc n'hésitez pas à vous abonner et tout le reste. Joindre les résultats, donc vous devez joindre les documents, on a vu les listes de documents qui parlaient plus haut. Joindre les résultats de votre test de compétences linguistiques. Ça, c'est le test de TCF dont on parlait parmi les documents. Donc, on dit maintenant que si vous présentez votre demande par l'intermédiaire du portail d'IRCC, téléversez les résultats de votre test de compétences linguistiques dans le champ documents supplémentaires qui est souvent en bas. Donc pour ceux qui ont présenté une demande, ils savent beaucoup, ils savent ce que c'est souvent le champ. Moi je me rappelle quand je présentais ma demande, c'est dans ce champ que j'ai mis la lettre explicative, les relevés de notes et mes diplômes du bac. En fait, c'est un document supplémentaire que tu juges nécessaire pour ta demande, ou bien à la section facultative. Voilà. Donc, se trouve la section facultative qui est juste en bas. On dit maintenant, si vous présentez votre demande par l'intermédiaire du compte sécurisé d'IRCC, téléversez les résultats de votre test de compétences linguistiques dans le champ renseignement sur le client à la section documents facultatifs. Donc, c'est ça en fait. Voilà les deux cas où, en fait, voilà les deux cas. Et là où il te demande de téléverser. Donc, je dois mettre le test de français dans la section documents supplémentaires en bas ou documents ou renseignements sur le client. C'est souvent les deux des sections en bas là. Si vous devez fournir d'autres documents, suivez les instructions de votre bureau de visa. Voilà. Donc, en fait, il m'a ici créé un compte, donc j'imagine. Donc, c'est un peu ça que je voulais préciser. Donc, il y a quelques petits trucs donc qu'il faudrait tenir compte là. Un peu comme l'affaire de joindre les résultats de vos tests de langue dans la section, désolé,
je mets mon ordinateur en charge. Donc, c'est juste ça que je voulais vraiment préciser dans cette vidéo. Il faut vraiment tenir compte de ces deux cas-ci. De sélectionner, je suis un candidat, comme il demande de sélectionner, et vraiment aussi au niveau du résultat du test de langue, il faut soumettre ça dans l'une des sections demandées. Donc, c'est un peu ça que je voulais préciser dans cette vidéo. Donc, c'est comme une demande. Pour moi, en fait, ça c'est ma propre analyse à moi. Moi, je prends, c'est comme une demande normale, sauf qu'il y a certains petits trucs à tenir compte comme c'est un programme, comme c'est le programme pilote. Donc, au moment de soumettre ta demande, alors je t'invite je vais mettre le lien de ça en description. Je t'invite à venir lire de façon minutieuse. Tu lis ça doucement et tout, pour ne pas sauter les étapes et faire tout ce qui te demande. Alors le but de la vidéo vraiment c'était juste t'informer que ici il y a une procédure pour soumettre ta demande en ligne. Donc il faut vraiment suivre la procédure qui est dans le site de l'IACC. Voilà. Donc ce n'est pas juste comme une demande normale. Il y a certains petits trucs à faire. Il y a certains petits trucs à respecter. Donc je t'invite à venir lire la procédure ici lorsque tu seras prêt à soumettre ta demande. Alors c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ici c'est Jordan Kamankis. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je pense, je vais faire une prochaine vidéo lorsque les autres listes vont sortir. Parlant d'ici, après avoir présenté ta demande, ici, ils disent, après avoir présenté ta demande, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous devez, une fois que vous aurez payé vos frais, ouais, vous devez fournir vos empreintes digitales et votre photo. Bon, ça, c'est comme la demande normale. Après avoir soumis en ligne, on t'envoie un truc de biométrie et tout. Donc, je pense que ça va. Une fois que vous aurez soumis, vous aurez payé vos frais et présenté vos demandes, nous vous enverrons une lettre indiquant que vous devez fournir vos données biométriques. La lettre vous explique la procédure à suivre ou aller pour le faire. Bon, ça, pour ceux qui ont à faire les demandes, ils savent de quoi ça parle. C'est comme la procédure normale. Donc, vous avez 32 jours pour fournir. Donc, je pense que je ne vais pas tout lire. Une fois que nous aurons reçu vos données biométriques, nous serons en mesure de traiter votre demande de permis d'études. Votre établissement d'enseignement recevra une demande de confirmation de la validité de votre lettre d'acceptation. Si votre établissement ne répond pas dans les délais prévus, nous vous renverrons votre demande et nous vous rembourserons les frais de traitement du dossier. Donc ça veut dire que s'ils ne répondent pas, ils vont te rembourser. Confirmez auprès de votre établissement d'enseignement qu'il valide votre lettre d'acceptation avant de présenter à nouveau votre demande. Donc je pense que c'est tout. Si nous approuvons votre demande, nous vous enverrons une lettre d'introduction pour le point d'entrée. Bon, ça c'est si on valide ta demande et tout. Si vous avez besoin d'un AVE, si vous avez besoin d'un visa visiteur. Bon, là c'est... Je pense pas que c'est nécessaire de lire tout ça. Je vais mettre juste le lien en description. Ça, tout le monde peut lire et comprendre ce qui se trame ici. Donc, je pense pour moi, c'est bon comme ça pour la vidéo. Je pense que j'ai fait... je pense que j'ai présenté tout ce que j'avais à présenter. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et tout. Alors, je vous invite juste à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Ici, c'était Jordan Kawanke. On se voit pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis. Prenez soin de vous.